province du Wellington. Je vais aller droit au but. Après avoir salué tout le monde, je voudrais vous fixer très rapidement sur l'objet de la présente rencontre. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, je peux dire depuis plusieurs mois, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a entrepris depuis longtemps une tournée républicaine à travers l'ensemble du pays. Cette tournée républicaine l'a déjà conduit dans différentes provinces. Je ne vais pas vous faire l'économie du parcours que le président de la République a effectué depuis le début de cette tournée. Ce qui est important à souligner aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de la province du Wellington d'accueillir maintenant le président de la République, le chef de l'État, dans le cadre de sa tournée républicaine. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour préparer l'arrivée du président de la République, chef de l'État, dans la province du Wellington. C'est vrai que c'est une tournée républicaine, c'est-à-dire une mission de la République. C'est aussi vrai que même quand c'est la République, on doit d'abord nous-mêmes se préparer. L'État nous viendra forcément en secours, c'est-à-dire le gouvernement, mais il faudrait que nous-mêmes nous prenions d'abord le taureau par les cornes. Donc, l'étranger arrive dans 1 ou 2 semaines. Nous n'avons pas encore la date exacte. Il doit arriver dans 1 ou 2 semaines. Et il faudrait que nous-mêmes, nous prenions les dispositions pour le recevoir. Quelles sont ces dispositions que nous devons prendre? La première, c'est de s'organiser. Mettre en place des commissions qui vont se charger de la préparation de cet événement. En vue de la tournée républicaine du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba dans le Grand Nord, les ministres, cadres et ressortissants du Wellington, unis, sans coloration politique ni religion, ont été en ligne de mire à l'auditorium de l'immeuble Arambo le 6 juin 2023. En vue de réserver un accueil chaleureux à Ali Bongo Ondimba, dans le propos introductif, René Desmaisons-Aubian, ministre d'État et stratège politique, a fixé le cap en rappelant à l'assistance que la visée du chef de l'État dans le septentrion n'est pas pour un camp politique ni pour un regroupement de fractions à l'aube des élections qui se pointent à l'horizon, mais plutôt pour un caractère républicain au bénéfice du Grand Nord. Nous notons que cette visite n'est pas prise en charge pour des caisses d'État, mais plutôt au lever des fonds des filles et fils du Wellington. Au finish, les commissions ont été mises en place pour démontrer la force de frappe du Grand Nord à l'aube des élections qui marquent l'unité et la solidarité. On le considère comme notre invité et on a demandé à tout le monde de pouvoir se mobiliser comme un seul homme en termes humains, en termes de moyens pour pouvoir l'accueillir dans les meilleurs délais. Pour le développement, comme dans toutes les provinces, je crois que les populations ont certaines desiderata qui seront bien sûr donnés au chef de l'État, mais il y a également eu beaucoup de réalisations au niveau du Wellington, notamment en matière d'électricité, en matière aujourd'hui de reprofilage des routes. Donc bien sûr qu'on attend toujours, mais on a déjà aussi obtenu beaucoup, mais on attend aussi beaucoup d'apaisement, que le président vienne un peu mettre, comme on dit, apaiser les tensions qui existent dans nos provinces, comme d'ailleurs dans toutes. Et je crois que c'est d'abord ce qu'on attend.